Ismaïl, bonjour. Hello. Ismaïl, tu es dev, tu es formateur, tu es coach, tu es orateur. Tu as eu cette année seulement déjà à la FUBDEL, l'API Platform.com, au forum PHP. Tu es aujourd'hui freelance, tu travailles notamment avec Lucign. Yes. Au-delà de ce CV bien fourni, est-ce que tu peux te présenter toi qui tu es en quelques mots? Très rapidement, donc tu dis, je suis développeur et formateur. Je suis papa de 3 enfants et depuis quelques années j'habite sur Alger. À la base je suis de Paris et j'ai décidé de move au soleil. Ça se passe très très bien et j'aime beaucoup la tech, la communauté tech, partager, apprendre, montrer aux autres que c'est accessible. Et parmi toutes tes activités, justement, il y a beaucoup de choses qui sont tournées vers le partage, que ce soit sur ta chaîne YouTube. Tu as été notamment pas mal accompagnant sur Open Classroom. Tu as des formations que tu vends à des tarifs qui sont hyper accessibles, quelques dizaines d'euros. Ça vient d'où, ça t'a envie de partager? Disons que moi, lorsque j'étais c'est suite à une reconversion que je suis devenu dev. Et à l'époque, tu n'avais pas tout ce que tu as aujourd'hui déjà. Tu n'avais pas toutes les sources que tu avais. Et donc, j'ai vite atteint un plafond de verre. Où en gros j'avais fait le tuto et je voulais passer un peu ce truc technique et me dire mais qu'est-ce que je peux apprendre maintenant qu'au-dessus des bases, tu vois. Et donc une fois que j'ai passé ce truc là, je me suis dit c'est à moi de montrer aux autres que c'est accessible et qu'on peut y arriver en réalité. À partir du moment où tu es motivé, tu fournis du travail, tu peux y arriver et c'est un peu rendre n'importe qui, à partir du moment où tu as envie, tu peux y arriver. Moi j'ai beaucoup galéré pour y arriver, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là actuellement, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, et qui vont y arriver, mais il faut juste leur donner les billes et les aider comme on peut. C'est un peu ce travail où la communauté t'a donné, à toi de rendre en fait. C'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Top. Et d'ailleurs, tu t'es forgé ainsi bien à toi, on te reconnaît facilement, tu as ton bonnet qui est toujours vissé sur la tête, tu as l'accroche de tes posts LinkedIn qui est toujours identique, c'est le « Hey, bonsoir ». En quelques mois, tu es devenu assez connu au sein de la communauté. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur cette voie de t'ouvrir encore, au-delà du partage, de t'ouvrir à la communauté, de discuter beaucoup avec les autres? De base, j'aime bien échanger, même si quand on me voit comme ça, c'est toujours un peu le visage un peu fermé, etc. Mais j'aime bien déconner, j'aime bien échanger, j'aime bien rencontrer. Et donc c'est pour ça, c'est pareil. Tu as toujours un peu ces gens qui, un peu le gatekeeping, qui veulent fermer le dev, c'est pas pour vous. Moi j'ai beaucoup de portes qui se sont fermées et maintenant qu'elles sont ouvertes, j'ai envie de l'ouvrir pour les autres. Et du coup je dis bonsoir et on va discuter de ça, etc. Et c'est un peu ce truc un peu avenant et aussi bienveillant quoi. Et de dire écoutez les gars et les filles, j'ai ouvert la porte, vous aussi vous pouvez y arriver, allez-y, plutôt que de rester dans mon coin, faire mes propres tâches. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin un peu d'extérioriser ce que je fais et de montrer aux autres qu'on peut y arriver quoi. Quand tu dis qu'il y a des portes qui étaient fermées, pour toi, tu as des expériences particulières en tête? Oui, j'ai. Alors, fait sentir que tu n'étais peut-être pas le bienvenu parce que tu n'avais pas la bonne formation, pas le bon parcours. Oui, j'ai une liste, ça j'en ai déjà parlé, j'ai une liste d'entreprises qui m'a blacklisté ou qui m'ont pas, quand j'ai postulé, qui m'ont clairement pas fait de retour ou qui m'ont dit méchamment que c'était pas possible. Et en fait, à ce moment-là, ça fait 10 ans, tu vois. Je savais que j'allais y arriver. Et du coup, j'ai noté ces gens-là et le jour où la roue va tourner, je leur dirai la même chose. Vous n'avez pas été correct avec moi à ce moment-là. Et chaque junior est amené à devenir un senior à un moment donné ou un autre. Avec ou sans vous, il va y arriver, ou elle va y arriver. Et donc, moi, ça m'a fait mal en fait, ça. Cette période-là était très très difficile. Et c'est un peu une espèce de revanche, tu vois. Et de montrer aux gens, moi j'y suis arrivé. C'est le même message, je me répète, mais vraiment, vous aussi, vous pouvez y arriver. Et je suis là pour vous aider. Donc, je réponds très souvent lorsqu'on me sollicite par message ou autre. Je réponds tout le temps. J'essaie vraiment d'aider au maximum comme je le peux. C'est vrai que tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais moi aussi, je le retrouve quand on regarde tes posts Twitter, tes posts LinkedIn. Ce qui ressort de ça, c'est beaucoup de bienveillance. Tu pourchasses le gatekeeping, tu sembles avoir à cœur des jeunes développeurs, des jeunes développeuses, à trouver leur voie. Toi, tu aurais aimé avoir ce genre de coup de main quand tu as démarré, c'est ça aussi que tu essayais de produire? Ouais, carrément, parce que j'avais personne, à part mon épouse qui me soutenait, quoi. Mais quand tu es extérieur à la communauté, il faut se rendre compte qu'il n'y avait pas toutes les personnes et personnalités qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube, autant de personnes sur Twitch, etc. qui parlaient du dev. Et c'était très très difficile. C'est vraiment un monde qui est fermé lorsqu'on est comme moi, un gars de banlieue, clairement, qui était chauffeur de taxi. Lorsque tu vas dans une entreprise pour dire je vais bosser pour vous, j'ai fait un site web, ta formation c'est quoi? C'est juste YouTube. Le gars était taxi, on va pas se mentir, il est rebeu, il a une grande barbe. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, tu vois? Et ça, c'est très difficile lorsque tu n'as pas de contact dans le milieu du dev d'y entrer. Donc là, c'est en train de changer et moi, je m'en réjouis. Aujourd'hui, des semaines, il y en a plein, tu vois, et c'est très très bien. Et avant, il n'y en avait pas. Donc moi, je suis content que ça évolue, quoi, clairement.
Et bah justement, j'aimerais bien revenir sur une de tes publications qui a un peu plus d'1 an, qui avait commencé sur Twitter, plus tard pris sur LinkedIn. Tu parlais de gatekeeping, tu parlais de ton parcours, de tes doutes quotidiens en tant que dev. 1 an et 4 confs après, t'en es où ces doutes? Est-ce que tu doutes toujours autant? Est-ce que je doute toujours autant? Ouais, je doute, mais sur d'autres aspects de ma carrière professionnelle. Ça fait 10 ans que je suis dev. Je me dis, est-ce que c'est le moment ou pas de changer de track ou de passer dans le management ou un autre type de poste? Et forcément, tu as toujours ce truc qui vient, qui est le syndrome de l'imposteur. Donc faire du dev au quotidien, non, j'ai passé cette étape-là, tu vois. Ça, c'est venu en aidant d'autres devs, en fait. Une fois que tu deviens un peu un mentor et que tu arrives à débloquer d'autres personnes sur des sujets, tu te rends compte que tu as passé un cap technique et que tu es légitime, en fait. Et ça, pour moi, ça a enlevé le syndrome de l'imposteur. Mais le syndrome de l'imposteur, il a plusieurs facettes et il t'accompagne dans ta vie, en fait. Donc, lorsque tu ambitionnes d'autres responsabilités, d'autres postes, ben, il vient toujours pour taper à la porte de dire hey, gars, il y a 10 ans, tu t'es posé les gars à la gare de Lyon. Qu'est-ce que tu veux avoir ces postes? C'est pas possible pour toi, tu vois. Mais c'est un travail à faire. Et alors justement, tu en parles, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est très présent. Pour les devs, pour les hommes, pour les femmes qui font ce métier, le tabou commence un peu à se lever parce qu'il y a un vrai tabou. Il y a eu des confs au forum PHP, mais c'est vrai qu'au quotidien, les gens n'en parlent pas autour d'eux. Toi, tu en as parlé un peu publiquement, tu le refais aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que le fait de toi commencer à en parler, ça ouvre aussi un peu la parole autour de toi, ça fait que les gens se livrent davantage sur ce qu'ils ressentent et sur leurs doutes à eux? Alors je ne peux pas dire le fait que moi j'en ai parlé parce que c'est un peu présomptueux, tu vois. Je ne représente pas tous les devs ou je ne suis pas connu auprès de tous les devs, etc. Mais j'imagine que quand tu as une personne comme moi qui est plutôt connue dans la communauté et qui se dit mais moi aussi les gars je doute lorsque je dois soumettre une pull request, etc. ou je doute sur tel sujet, forcément d'autres personnes vont dire bah, ah lui il doute, bah, moi aussi. En fait, ce qui va aider, c'est vraiment les conférences, comme ce que tu as dit, où tu as des personnes qui sont plus chevronnées que moi, hein, clairement, qui vont amener ça et dire bah, moi aussi je doute. Le problème, c'est que personne n'en parle. Si personne n'en parle, tu penses que ça t'arrive qu'à toi, en fait, tu vois. Et en réalité, non, tout le monde est atteint du syndrome de l'imposteur à son niveau et sur son type de responsabilité qu'il a ou qu'elle occupe. Et enfin, un dernier mot sur la communauté. Si tu avais des super pouvoirs, là on est dans un lieu Marvel avec plein de super-héros qui ont des super pouvoirs. Si toi tu en avais et que tu pouvais changer ce que tu voulais au sein de la communauté, qu'est-ce que tu changerais en priorité? Qu'est-ce que je changerais en priorité? Alors déjà, je suis hyper impressionné par le forum PHP et par tout ce qui est fait. Vraiment, c'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je fais le forum PHP. Donc c'est juste énorme. Qu'est-ce que je changerais? Je pense que je ferais une track junior, tu vois. Tu me demandes des super pouvoirs, donc peut-être c'est pas faisable, mais c'est mes super pouvoirs. Je ferais une track junior dans laquelle je mettrais des talks vraiment adressés aux juniors, aux personnes en reconversion ou même des personnes qui sortent du cursus scolaire, quoi, avec des sujets qui sont hyper accessibles et qui peuvent aider en début de carrière. Voilà. Mais c'est super important d'avoir cette track pro et des trucs plus avancés parce qu'on vient ici pour ça. Là, je sors d'une conf sur les index. Moi, ça m'aide au quotidien ce qui a été dit là. Donc c'est important d'avoir ça. Mais parallèlement à ça, c'est de mettre un peu aussi une track plus pour les juniors et les amener. Moi, j'ai donné une place à quelqu'un pour qu'il puisse venir. Parce que je sais que c'est pas accessible à tout le monde, tu vois, en termes de prix, etc. C'est normal, il y a des frais à couvrir. Si tu me donnes un super pouvoir, c'est j'invite 50 étudiants ou étudiantes, tu vois, à venir sur une track un peu plus junior. Eh ben, top. Merci beaucoup pour ta confiance. Xavier. Merci pour ton partage encore aujourd'hui. Et puis bon forum. Merci beaucoup, c'est cool. Je t'en prie.